Ce jour dédié pour la Refrochema de Céline Bat-Viviane. La question de Jonathan, pardon. On dit qu'il y aura Mashiach bientôt. Mais après, on dit. Il y aura. Mashiach bientôt. Mais après Mashiach, qu'est-ce qui va se passer? Hachem, à un moment donné, il ne va pas juste en avoir marre de nous faire disparaître et redevenir une unité. Enfin, est-ce qu'on va vraiment toujours exister ou c'est clair qu'Hachem ne nous a pas créé dans un but qu'un beau jour on disparaisse et puis c'est tout. C'est pas un jeu de marionnettes. Mais c'est une bonne question. Qu'est-ce qui se passe et quel est le but? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, on a un petit quart d'heure, on va essayer de faire court, bien qu'il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, il y a une marloquette, divergence d'opinion. Dans la Gemara, quand Mashiach vient, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le monde reste normal, naturel, ou bien il y a des grands miracles qui ont lieu dans la nature? Du type, comme c'est écrit, les arbres vont produire des habits et des gâteaux. Les femmes vont accoucher tous les jours. Quelqu'un mourra à l'âge de 20 ans, dira « Oh, le pauvre, il est mort tout jeune. » C'est marqué le jeune homme mourra à l'âge de 20 ans. Donc il y aura une très grande longévité. Donc on parle dans la Gemara de grands changements naturels. Quand Mashiach arrive, est-ce qu'il y aura ces changements miraculeux de la nature ou non, le monde continue normalement? Marloquette, divergence d'opinion. Shmuel, il dit le monde continue normalement. Alors qu'est-ce qui change entre avant Mashiach et après Mashiach? Avant Mashiach, le peuple d'Israël souffre des nations, dans les médias, dans les persécutions physiques carrément, les guerres, etc. Le peuple d'Israël souffre. Là, tout le monde reconnaît la divinité du Dieu d'Israël et c'est terminé. On n'est plus sous la tutelle négative des nations. Mais à part ça, tout reste normal. Il y aura une grande richesse, c'est clair, il n'y aura plus de maladies, tout ira bien, mais il n'y aura pas encore de miracles extraordinaires. Chachamim, les sages d'Israël, disent non, dès que Mashiach vient, déjà la nature change et on a des grands miracles. On a une loi qui dit que Yachid verabim lachakarabim, si tu as une personne qui dit un avis, un sage d'Israël qui dit un avis, et la majorité qui dit un autre avis, on va l'appeler la majorité. Donc c'est l'avis des miracles qui doit normalement être juste. Bizarrement, Maïmonide tranche comme Shmuel. Le Ravad, qui est un grand contemporain de Rabbi Avraham Ben David de Posquière, qui était à son époque on considérait comme plus grand que le Rambam, lui, il dit comment tu peux, on a une loi, on va pour la majorité. Donc ce que tu dis est faux, et quand Mashiach reviendra, il y aura de ces grands miracles. Je pose la question au Rabbi Snaba Shaul, qui a raison, il m'a dit quand Mashiach reviendra, on verra qui avait raison. Donc on ne sait pas. Comment ça se fait que le Rambam, il ait choisi l'avis de Shmuel qui est unique par rapport à la majorité? C'est écrit nulle part, mais j'ai pensé qu'il se peut que cette loi qui dit qu'on fixe la halacha, d'après la majorité, elle concerne la halacha. Une loi de Shabbat, une loi de Kashrut, une loi de Nida, etc. Des choses comme ça. Mais quand on parle maintenant de qu'est-ce qu'il y aura dans le futur, c'est pas la halacha. Là, qui me dit que la majorité a raison par rapport à l'unique? On ne sait pas. On parle maintenant de comment ça sera dans le futur. Donc lui, pour des raisons que j'ignore, a choisi Shmuel. D'accord? Le Rav Eliashiv, ça c'est pas le Rav Eliashiv qui est décédé il y a 3-4 ans, qui est la grande génération, son grand-père, qui est le plus grand kabbaliste ashkénaze qui a eu les 2-3 derniers siècles. Comme ça écrit le Stipler, le père de Abraham Kanevski, il dit que c'est le plus grand kabbaliste qu'il y avait. Lui, il dit comme ça, il dit ça commencera comme Shmuel, et après ça continuera comme Chachamim. Ça veut dire, les deux sont vrais. Au début, Mashiach vient, le monde reste normal. Normal, ça veut dire, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de pauvreté. Et il y a un avis qui dit qu'il y a encore la pauvreté, mais ça disparaîtra. Comme j'ai expliqué, ça sera qu'un certain temps. Mais le monde reste normal, d'accord, on se marie, on a des enfants, voilà. Pardon? La mort aussi, bien sûr. La mort, c'est beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus tard. Tout ce qu'il y aura, c'est qu'on sera libre pour maintenant faire le vrai but de la création, connaître Hachem. On va étudier la Torah. D'accord? Et on sait la Torah au Goïm aussi. On recevra le flux de Torah, il y aura la prophétie qui reviendra, on sera tous prophètes, enfin beaucoup d'entre nous seront prophètes. Donc on a une relation directe avec Hachem, et on va enseigner les non-juifs ce que Dieu nous demandera de leur enseigner. Première étape. Ensuite, lentement, le monde va passer à des niveaux spirituels plus hauts. Et il dit qu'aujourd'hui, il y a 3 catégories. Il y a ce qui est impur, le mal. Il y a le neutre, profane. Et il y a Kadosh, ce qui est saint. Prenons un exemple au niveau de la nourriture, par exemple. Ce qui est impur, le porc, pas le droit de le manger, c'est impur. Profane, ton steak kasher, mais tu n'as pas de mitzvah, c'est pas Kadosh, c'est pas de mitzvah de le manger.
Et Kadosh, manger la matzah le soir de Pessah, et quand il y aura les sacrifices, manger la chair des sacrifices. C'est déjà de la sainteté, ou la trouma pour les Kohanim. Quand vient Mashiach, très rapidement, c'est marqué, il va égorger le Sera, tout le mal, l'impureté va disparaître. Restera le niveau profane et Kadosh. Et lentement, c'est le rôle du Mashiach, pendant 40 ans, il y a 40 ans pour ce rôle-là, il doit faire monter toute l'humanité à un niveau de sainteté beaucoup plus haut. Et parallèlement à cette montée en sainteté, il y a un changement aussi naturel qui se fait. Il commence à avoir des miracles. Les gens commencent à être prophètes, commencent à vivre plus longtemps, il n'y a plus de pauvres, tout à coup, ping, les arbres donnent des gâteaux, d'accord. Hop, les choses vont commencer à monter plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Après 40 ans, là, il n'y aura plus le profane, il n'y aura plus que le kadosh. Tout sera saint. C'est très rapide, en 40 ans, arriver à ce niveau-là. Et pour cela, il explique par cela des midrashim qui disent que toutes les fêtes vont disparaître dans le futur, c'est marqué. Toutes les fêtes vont disparaître. Or, d'un côté, c'est écrit que aucune mitzvah de la Torah peut disparaître. Or, tu as beaucoup de mitzvahs de la Torah qui concernent Pessah, Rosh Hashanah, Kippour, Shavuot, Sukkot. Qu'est-ce qu'on fait de ces fêtes-là? La Torah ne peut pas changer. Alors, il dit, c'est vrai, la Torah ne peut pas changer, elle va rester. Mais quand on fait les mitzvahs, on amène une lumière divine sur nous. Aujourd'hui, quand tu fais les tefilines, tu fais comme ça avec des petites boîtes carrées, avec des textes dedans, c'est comme ça que tu fais. Mais, par exemple, c'est écrit que Yaakov Avinu, comment il fait le mitzvah des tefilines? Lorsqu'il a pelé, ce sera la paracha de cette semaine, qui était, quand il a, Vayetse, quand il a pelé les branches d'arbres devant ses troupeaux, par cela, il faisait la mitzvah de tefilin. Comme ça écrit le Shlach Kadosh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque époque, les lumières divines qui y a Hachem, elles descendent dans ce monde-là par un certain moyen. Le premier homme au paradis, il pratiquait la Torah. Dieu lui a dit, voici le Gan Eden, tu dois l'Ovda ou le Shomra, le garder, le Ovda, le travailler et le garder. Chazal, on dit travailler, c'est les 248 lois positives, et le garder, c'est les 365 négatives. Parce que Dieu lui-même étudie la Torah. C'est que Dieu met les tefilines. Alors, il ne met pas des morceaux de peau comme on a nous. C'est-à-dire que ces lumières divines, elles existent, 613, et en fonction de qui on est et où on se trouve dans la configuration des mondes, d'accord, spirituels, on amène cette lumière différemment. Quand Mashiach viendra, un moment, on va passer à un moment où, par exemple, les fêtes vont disparaître. Elles ne peuvent pas disparaître, alors elles viendront autrement. Et lui, il écrit comme ça, que chaque fête correspond à une autre sphère, des 10 sphères par lesquelles, il y en a 7 sphères inférieures par lesquelles Dieu gère le monde, donc cette voie de conduite d'Hachem. Il dit, chaque jour de la semaine correspond à une de ces voies, et chaque jour de la semaine correspondra à une autre de ces fêtes. Dimanche, ça sera Pessah, Chesed. Lundi, ça sera Rosh Hashanah, Gvura. Mardi, ça sera Shavuot, Tiferet. Mercredi, ça sera Rosh Chodesh. Jeudi, Sukkot. Et vendredi, Shmini Atzeret. Purim, Yom Kippourim sont beaucoup plus hauts et eux resteront. C'est marqué dans le Midrash, ces deux fêtes vont rester. Hors de cette... une fois par année, quoi. Yom Kippour et Purim, c'est la même chose. Kippourim, Purim. Il y a néanmoins, ça c'est une question, le rabbin s'en pose la question. Parmi les 613 mitzvot de la Torah, il y a faire tchouva. Comment on fait tchouva s'il n'y a plus de péché? Il dit, il y aura une tchouva sur un moins. Il n'y aura pas de négatif, mais il y aura moins de plus. Quelqu'un, maintenant, il peut faire sa prière. Allez, on va donner une note 100. L'autre, il fait 103, 104. Peut-être on veut faire 104, tu n'as fait que 100. Sur les 4 qui te manquent, ce n'est pas un péché que tu as fait, mais c'est un manque. Il y aura tchouva sur ça. J'imagine que oui. On passera sûrement un moment où il y aura autre chose. Je ne sais pas comment ça sera. On verra bien. C'est marqué qu'à la fin des temps aussi, le porc devient de nouveau cachère. D'où son nom, Chazir, c'est le porc, c'est le mot Chazara, revenir, et revient à être cachère. Parce que tout le négatif va être éjecté, il n'y aura plus que du positif. Donc ça, c'est cette période-là qui arrive dans 40 ans après l'époque messianique. Et là commence une autre étape qu'on appelle résurrection des morts. Ça veut dire que on va tellement se sanctifier qu'à un bout d'un moment, on va prendre notre enveloppe charnelle, de corps, on va s'en débarrasser, on reçoit à la place une enveloppe de lumière, un corps de lumière. Lorsque le premier homme a été créé, il a été créé lumière. Il y avait un corps de lumière,
Sa femme était de lumière, le serpent était de lumière, tout était de lumière. Le champ était de lumière, c'est marqué que les anges lui faisaient des brochettes de lumière, tout était lumière. Quand il a péché, il est descendu extrêmement bas, et était tout nu. Sa lumière, lui, était toute nue dans un monde hostile, la jungle dans laquelle nous sommes, ce monde-là, ce bas, affreux monde. Alors Dieu lui a créé des habits de peau. Alors il y en a qui disent que c'est des habits de peau comme on voit sur les photos de l'homme de Cro-Magnon, d'accord, avec des toques comme ça en fourrure. Et il dit que ces habits de peau, c'est ça. C'est ça. Alors c'est le même mot, kutnot, or, on avait des habits de lumière, on a eu kutnot, or, avec un ein, de peau. À l'époque messianique, à la fin, quand on rentre dans ce qu'on appelle résurrection des morts, là, à un moment, tu recevras un petit papier du rabbinat. Dans le ciel, on a vu que tu étais beaucoup sanctifié. Prépare-toi mercredi prochain. Tu débarrasses de ton corps de peau, tu reçois un corps de lumière. Tu réunis tous tes copains qui ne sont pas encore déjà en lumière, ceux qui sont encore les pauvres types qui sont encore avec leur habit de chair. On fait un gros gâteau d'anniversaire, une grande fête, et hop, ce mercredi, tu reçois ton habit de lumière. Et comme ça, toute l'humanité, jusqu'à l'an 6000, va devenir complètement lumière. Les âmes qui sont déjà décédées, qui sont dans le monde des morts, elles vont revenir dans les corps, et sur le corps, les os, il y a une partie d'âme. Cette partie d'âme, elle quitte jamais les os. L'âme qui est repartie va revenir avec une puissance de sainteté tellement grande qu'elle va donner vie quelque part à cette partie d'âme qu'il y a sur les os, et hop, ça se colle ensemble, de nouveau avec ce corps de lumière. Les os restent dans la tombe, mais la partie de vie qu'il y avait dans les os, d'accord, il y a une énergie quelque part, il y a des atomes, quelque chose qui se passe, il y a une énergie là-bas, d'accord, des électrons qui tournent. Ça va réunir avec l'âme qui descend d'en haut, et il aura de nouveau, même les morts donc auront leur corps de lumière. À l'an 6000, alors en arrivant peu à peu vers l'an 6000, là on va lentement, à l'an 6000, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde physique est complètement détruit, et tout le monde s'unit à la divinité. Mais s'unit pas de façon où il est annulé. Avant de venir sur Terre, nous étions annulés par la divinité. Mais Dieu, toi, tu n'es rien. Là, quand tu fais des mitzvot, durant toute ta vie, tu étudies la Torah, tu prends en toi des charges divines. Chaque mitzvah que tu fais, c'est une deuxième charge divine, encore une charge divine, encore une mitzvah, un mot, un amen, n'importe quoi, tu reçois sur des charges divines qui font que tu deviens divin. Et quand tu meurs, tu vas remonter là-haut, tu vas t'unir à Hachem, mais tu gardes ta personnalité. Tu es toi uni à Hachem. Toute l'humanité va se réunir maintenant, hop, se coller à Hachem. Maintenant, vu que Dieu est un, l'humanité aussi va s'unir entre elles. Alors, on va garder notre personnalité, mais on va quand même s'unir. Donc, comment ça va être, j'ignore, d'accord? Et toutes les espèces animales aussi, chacun va comment s'unir. Tout devient un, et pour s'unir à Hachem. Bon, c'est une notion extrêmement haute, spirituelle. En l'an 6000, on passe, le monde physique n'existe plus, on passe dans une dimension qui est spirituelle, et après on continue à monter. Il y a un avis qui dit qu'en l'an 7000, on recommence tout, Bereshit. Le Ramban et Bravanel disent comme ça. Hein? Non, pas nous on a fini, c'est bon. Quelqu'un m'a dit une fois, ça sera ceux qui n'ont pas fait leur tikkun, peut-être par exemple, je ne sais pas, les animaux passeront au niveau humain et les végétaux au niveau animal. Tout est en train de se rapprocher d'Hachem. Donc il faut passer de minéral à végétal, végétal à animal, animal à humain, etc. Bon, on ne sait pas, c'est des choses qui sont extrêmement hautes. En tout cas, il y a un avis qui dit qu'il y aura plusieurs fois 6000 ans, 6 fois en fait, et après tout passe dans le Shabbat éternel pour toujours. Dans le quatrième, puisque sur la lettre Bet, dans le Sefer Torah, il y a 4 couronnes. Et ça nous apprend que c'est le 4e fois. Voilà, il y en a qui disent qu'on est dans le quatrième tour. Voilà. Mais pas tous sont d'accord là-dessus. D'accord, il y en a qui disent que c'est une fois terminé, de A à Z est terminé. Et les textes disent qu'on sera éternel. Alors, celui qui a reçu sur lui l'éternité, en faisant des mitzvot, il devient éternel. Donc, c'est l'éternité qu'il a reçue. C'est marqué qu'un petit bébé, un petit enfant, il dit Amen, une fois dans sa vie, il a déjà parole à Maba. Regardez le mot Amen. Donc, il a déjà une parole à Maba. Maintenant, il y en a qui n'ont fait pas Amen, qui ont fait... comme c'est écrit, que 1000 Amen valent un Amen Yeshmeramba de Kaddish. 1000 Baruch Baruch Shmo valent un Amen de Brachot. 1000 Amen de Brachot valent un Amen Yeshmeramba de Kaddish.
1000 Amen Shmira de Kaddish valent un mot de Torah. Un mot de Torah. Adi Abba, il y a déjà 3000 Kaddish. Et 300 000 Amen. Donc, en fonction de la qualité et la masse de mitzvot, c'est-à-dire de lumière divine qu'on a reçue nous-mêmes, en nous-mêmes, ainsi tu auras ton carburant pour l'éternité. Il y en a qui mourront. Il y en a qui n'ont pas part au Olam Haba. Et une fois qu'ils auront pas. Alors, ceux qui n'ont pas part au Olam Haba, ils reviennent maximum 3 fois en Gilgul, 3 fois en réincarnation. Et si en 3 fois ils n'ont rien réparé, disparaît. Hashem Yishmor. Hashem Yishmor. Et une fois qu'il a sa part au Olam Haba, Oui. Voilà. Quelqu'un qui a fait une mitzvah, quoi qu'il fasse dans sa vie, quoi qu'il fasse, il devient pire des mécréants, ça reste. Pourquoi ? C'est très simple. Une mitzvah, c'est une chose qui est divine, donc c'est éternel. Maintenant, rien n'est éternel à part Hashem. Hashem a créé le mal. Mais un beau jour, on l'égorge. Donc, Amalek, Reshit Goïm Amalek. Amalek, c'est le premier des peuples, avec Israël, les deux. Mais la fin du verset dit, Vacharito Adeobed. À la fin, il disparaît. Et un moment où le mal disparaît. Quelqu'un qui a fait un péché, alors il a fait un gros péché. Bon, alors, ou plusieurs gros péchés. Il va purger la réparation de ses péchés. Mais vu que le péché, il est forcément fini. C'est pas du domaine de l'infini, un péché, c'est le domaine du fini. Donc forcément, le purgatoire, il est fini. C'est qu'il y a des péchés très graves qui font qu'un beau jour, Dieu, il ferme l'enfer. Le responsable de l'enfer, il ferme les clés, il part. Il y en a qui continuent encore, pas des heures en plus, des siècles en plus. Mais eux aussi, à la fin, ils ont part à la divinité. Et même ceux que j'ai dit maintenant, qu'il y en a qui n'ont pas part au Olam Haba, le Rav Eliashiv, ce même Rav Eliashiv, il dit que ça, c'est d'après ce que nous voyons. Mais à la fin, il est impossible qu'il y ait une âme divine qui soit manquante. Parce que Dieu veut l'unité totale. Donc même eux auront une petite part, pas grande, mais ils auront part aussi à cela. La Neshama, elle change. Hein ? La Neshama, elle change. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que quand on change de Neshama, c'est plus la même. Pourquoi ? Parce que c'est pur. On change de corps. Oui, on va avoir un corps de lumière. On garde notre Neshama. Ce que tu as fait, tu as fait. Tu recevras des choses en plus. Dieu se met à parler avec toi. Tu vas pas rester le même tordu qu'on est aujourd'hui. D'accord ? Hachem te parle avec toi. Tu dis à Moshe Rabbeinu, c'est pas n'importe quoi. Comment il devient notre corps ? Pardon ? Comment il devient notre corps ? Le corps physique ? Ouais. À bout d'un moment, il va partir. Comment il partira ? J'ignore. Il n'y aura qu'une Neshama. C'est une Neshama. Il n'y aura que l'âme en fait. Il n'y aura pas de Non, il y aura un corps. Il y aura la Neshama, mais dans un corps de lumière. lumière. De lumière. Baruch Adonai, Amen.